Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Direction le boulot, je suis KO. Franchement hier on est rentré de Belgique là, 300-400 km à peine. C'est là où tu te dis que le GT3 RS c'est quand même pas fait pour rouler. C'est pas non plus un truc de ouf tu vois, mais ça fait du bruit, t'as pas d'insonorisant. Et tu sais, alors j'avais pas ça sur le GT4 RS parce que je pense que c'est quand même moins radical. Mais tu sais, dès que je récupère la voiture et tout, je roule un peu et putain, t'entends des bruits de transmission de ouf et tout. Et je regarde Alan, je fais putain, je fais c'est normal ça et tout. Tu sais, je me dis la boîte quand même, elle a 5000 km la voiture. Je dis c'est quand même bizarre et tout. Mais en fait c'est normal. Il paraît que c'est normal. Les bruits de la boîte, t'entends tout, les pignons et tout, c'est un truc de ouf. Franchement, c'est une vraie expérience cette voiture. En tout cas, merci à tous les amis. J'ai eu beaucoup de messages de gens qui m'ont dit bravo, félicitations, je suis content pour toi et tout. C'est gentil, franchement, merci à vous. Franchement, dans la vie d'un passionné auto, je pense qu'une GT3 RS c'est quand même un moment. GT4 RS c'était fou, surtout que c'était moi qui l'avais commandé, configuré, etc. Donc voilà, mais là c'est vrai que GT3 RS c'était un cran au-dessus et c'est quand même un grand moment pour un passionné de bagnole quand tu achètes cette voiture. Donc je suis quand même très fier de moi aussi parce que c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup de courtes nuits, beaucoup de problèmes parce qu'on le sait, hein, on n'a jamais qu'on n'arrive pas à ces niveaux-là de voiture parce que bon voilà, vous le savez, là où je suis fier les amis, je vous le dis, c'est que mine de rien ça fait quand même maintenant quelques années que je suis sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui me disent ouais je te suis depuis la Golf GTI grise. C'est ouf parce que je crois que ça devait être en 2018, donc tu vois ça fait 6 ans. Ouais, c'est pas énorme 6 ans, mais c'est quand même beaucoup. Dans la vie professionnelle en 6 ans il peut se passer plein de trucs. On peut exploser, comme stagner, comme échouer, c'est un truc de ouf. Mais en vrai, je vous ai quand même jamais menti dans le sens où vous avez vu la progression, qui est une progression, qui est une bonne progression, qui est pas une progression exceptionnelle non plus, mais qui est une progression cohérente en regard du travail fourni et j'espère de l'innovation que j'ai pu apporter dans mes business. Quand je dis l'innovation, j'ai rien inventé d'extraordinaire, mais j'ai toujours essayé d'innover un petit peu dans mes idées, dans mes business. Il y a eu ma période caisse du Japon, il y a eu ma période Transakoto, qui est toujours la période actuelle. Mais tu vois, la colonne vertébrale de tout ça, ça a été le travail. Et ça, vous le voyez, je mens pas, tu vois, ça a jamais été facile, c'est toujours pas facile, là. Je vais au travail, j'ai une tonne de trucs à gérer, des emmerdes, des trucs plus cool parce que j'ai des livraisons cet après-midi. Hier j'ai vendu des voitures, donc mais ça reste compliqué quand tu vas au travail. C'est la guerre, frère. Tu fais la guerre en fait. Tu vois, c'est toujours des prises de tête. Je me laisse pas faire, mais en même temps j'essaie d'être juste, tu vois. Et les gens qui me suivent le savent. Bon, voilà. En tout cas. J'expliquerai, je ferai une vidéo là fin de semaine YouTube pour vous expliquer parce que il y a plein de gens qui comprennent pas parce que j'avais dit que j'avais acheté une 992 GT3 RS. C'est vrai. Et pourquoi c'est une 991? J'expliquerai tous les tenants, les aboutissants, c'est intéressant. J'expliquerai tous les tenants, les aboutissants et voilà. Et si tout se passe bien samedi, j'ai une autre nouvelle bagnole qui arrive. Celle-ci, je pense que vous devez vous douter de laquelle dont il s'agit. Et la semaine prochaine, j'en ai encore une autre. Cette année, je me suis quand même bien privé, entre guillemets, pour arriver à ma petite collection de voitures dont la dernière arrivera fin d'année, début d'année prochaine. Et puis voilà, après on va se calmer un petit peu, j'ai d'autres projets que les bagnoles. Mais en tout cas, je suis fier de moi. Et je suis fier de vous avoir montré que, en vrai, encore une fois, c'est ce que je dis souvent. Parce que les gens me disent, ouais, comment tu fais à 30 ans, etc. Alors, encore une fois, ma réussite n'est pas extraordinaire. Il y a des gens qui sont arrivés à bien plus haut que moi à mon âge. On connaît tous les exemples. Voilà, je vais pas les citer, mais vous le savez. Mais à ma petite échelle, je suis assez fier de moi, de construire les choses étape par étape. Et surtout, en fait, il y a des réussites qui sont extraordinaires.
sur lesquels on aura du mal à arriver, il faut le dire, faut arrêter de se raconter des conneries, tu vois. Maintenant, il y a des réussites qui sont totalement accessibles. Je dis pas que j'ai réussi, mais je pense être sur un certain chemin de la réussite professionnelle. Après, il y a des réussites personnelles, encore une fois, mais ça c'est personnel, tout à chacun. Mais d'un point de vue réussite professionnelle, ma réussite, elle est complète, enfin mon chemin de réussite est complètement accessible, n'a rien d'extraordinaire. Et ça, je suis fier de vous le montrer, parce qu'au final, ça montre à tous les gens qui me suivent, les plus jeunes et les moins jeunes. Je sais qu'il y a des gens qui parfois m'écrivent, qui me disent j'ai 40 ans, je suis en reconversion professionnelle, etc. Bah, j'ai envie de vous dire, encore une fois, c'est très prétentieux ce que je vais dire, mais ça ne l'est pas tant que ça, parce que je sais ce que ça a impliqué, tous les efforts, et au final, les gens qui travaillent vraiment et sont dans un peu le même délire que moi, savent ce que c'est, tu vois, savent les nuits blanches, savent les prises de tête, les moments de doute. Moi, je me rappelle de conversations qui ont duré des minutes avec mon pote Jeff, qui est un ami hyper fidèle et que j'appelle tout le temps quand j'ai des galères. Le pauvre, je l'appelle jamais quand ça va. Enfin si, mais bon, voilà. Et c'est un mec qui me conseille toujours en me disant fais ci, fais ça. Et bref, lui pourra témoigner des moments où je l'appelle, où je suis au bout de ma vie, tu vois, où j'y crois plus et tout, et puis le lendemain je me lève et j'y crois, tu vois, ça. Et du coup, les gens qui me suivent et tout, je suis fier de leur montrer que, en ne lâchant rien, en étant résilient, en fait, on peut y arriver, tu vois. Après, c'est qu'une bagnole, hein, faut pas non plus. Mais bon, c'est quand même un petit achèvement personnel dont je suis fier. J'ai une GT3 RS. Et ça, mine de rien, et j'en suis d'autant plus fier parce que je vais aller dans le détail, je vais aller loin dans le détail, c'est des choses qui vous regardent pas. Mais pour le coup, c'est une voiture, contrairement au Taycan. Bon, le Taycan c'est différent, ça aurait été complètement con de l'acheter content. Mais la GT3 RS, c'est une voiture que j'ai achetée cash, sans faire de crédit, sans faire de financement, de crédit buy ou autre. Et donc je suis d'autant plus fier qu'elle m'appartient, cette voiture. C'est-à-dire que je peux vraiment la brûler. Je serais complètement con de le faire, mais je peux la brûler sans qu'un banquier vienne me dire la carte grise elle est pas à ton nom, tu vois. Bon là, la carte grise elle sera pas du tout à mon nom. C'est une voiture que j'ai achetée avec ma structure, mais néanmoins c'est une voiture que j'ai achetée avec ma trésor et non en faisant un quelconque financement. Donc j'en suis d'autant plus fier. Et puis voilà, peu importe comment on l'a acheté, ce qui compte c'est que je l'ai dans mon garage et que je peux l'utiliser quand je veux, et que voilà. Mais voilà, je suis assez fier de moi, et puis voilà les amis, ne lâchez rien, parce que en vrai tout vient à point, à qui sait attendre, tout arrive un jour, je vous le dis. Dans le bon comme dans le mauvais, je crois fort au karma, et je pense que la personne qui distribue du bien autour d'elle et qui fait les choses correctement, qui travaille, qui prend soin des siens, etc., il lui arrivera des bonnes choses. Et je parle pas forcément sur le plan matériel, mais je parle plus sur un plan général. Ses objectifs se réaliseront, voilà. Bon, au contrario, les gens qui escroquent, qui sont malhonnêtes, qui mentent, qui manipulent, etc., je pense que certains vont se reconnaître. Je pense qu'il y a une forme de karma. Alors peut-être qu'aujourd'hui ça va pour eux, mais voilà, je pense que la vie est quand même bien faite de ce côté-là, même si je ne souhaite du mal à personne. Mais je pense que si on est dans le bon chemin, il ne peut que se passer des bonnes choses. Enfin bon, bref. Voilà les amis, passez une bonne journée, et puis bon, on va repartir sur les stories du boulot. J'ai pas mal de choses à vous dire. Cet après-midi, livraison d'une belle voiture, je vais vous la partager. Une ou deux arrivées, je vais aussi vous partager. Bon voilà, on continue un peu le truc. Chartres, ça commence à prendre bien, on a rentré des bagnoles, tout nickel. Et puis les amis, je suis en train encore de développer peut-être une autre zone géographique. Là, je suis en plein boulot là-dessus. Et enfin bon, bref, j'ai plein de projets et je suis trop excité là-dessus, et bref. Mais ça demande beaucoup de travail et beaucoup de résilience, encore une fois.